Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un album presque 100% Labula Scrap. Pourquoi presque 100%? Parce que le papier de fond est en fait du papier aquarelle 300 grammes et qu'il n'y en a pas dans la boutique. Et la fermeture, je l'ai réalisée en fait avec une chaînette au crochet que j'ai faite moi-même. Voilà. Tout le reste, 100% Labula Scrap. Donc les papiers qui sont utilisés sont les papiers de la collection PS I Love You de Kaisercraft. Les die cut également sont de la même collection PS I Love You de Kaisercraft. Ensuite, les fleurs ne sont pas de cette collection-là, ce sont des fleurs diverses et variées. Je vous les dirai au fur et à mesure. Les découpes bois ne sont pas non plus de la collection, je ne pense pas. Ce sont des découpes bois qu'elle vend dans sa boutique, puisqu'elle s'appelle Sylvie, la personne qui s'occupe de la boutique. Vous verrez également des décos métalliques, des demi-perles. Alors, toutes les demi-perles sont soit des demi-perles roses qui étaient dans un kit, soit des demi-perles blanches qui devaient être aussi dans un kit, je pense. Voilà. Ce papier-là est un papier de la collection également PS I Love You, mais c'est un papier à part, ce n'est pas un recto verso. C'est un papier qui a un espèce d'embossage relief un peu nacré. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est un album folio qui se présente comme ceci sur la tranche. Donc vous allez voir, il y a 4 rabats principaux. Il a une petite particularité, je vous en parlerai quand on y arrivera à l'intérieur. Je vais déjà vous présenter l'extérieur. Donc, sur l'extérieur, une fois n'est pas coutume, j'ai fait une pochette directement sur l'extérieur. Parce que c'est un album que j'ai imaginé un petit peu dans l'idée d'en faire un cadeau fête des mères. Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre un petit mot ou plusieurs petits mots. Donc ici, une première page avec une carte à découper sur un papier 30-30 de la collection, une demi-perle et puis un die cut de la collection qui n'est pas collé jusqu'au bout. Comme ça, si jamais on veut glisser encore quelque chose, il n'y a pas de souci, on peut le glisser. Donc à l'arrière, j'ai laissé le papier qui est un papier coton en fait, hein, sur lequel on peut écrire et qui a un aspect de papier aquarelle, hein, c'est du 300 grammes coton. Voilà. J'ai fait également donc un petit folio en carte avec une carte à découper de la collection, 2 petites demi-perles, à l'intérieur des chutes de papier de la collection et des die cuts de la collection qui ne sont pas collés non plus jusqu'au bout de façon à pouvoir glisser hop, les choses derrière. Là pareil, mais voilà. Ici à l'arrière un papier de la grande page 30-30 à découper. Voilà. Hop. Donc ici une déco bois Good Time. Il y avait j'avais un sachet avec plusieurs déco bois qui étaient dans un kit. Moi j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Le petit love ici, c'est un petit love en métal hein, que Sylvie m'a mis en cadeau sur une commande. Ensuite, vous trouvez ici des fleurs résine. Ici, des petites roses papier. Là, une fleur papier pailletée. Là également une fleur papier. Ça, c'est des fleurs papier plates. Et ça, ce sont des fleurs d'une collection de Noël de Prima. Il me semble que c'était vendu avec le kit de janvier, il me semble. Derrière, une décoration bois hop, qui passe donc derrière mes fleurs. Cette décoration bois, normalement, elle est couleur bois. Moi, je l'ai colorée avec des feutres à alcool, des Pro Marker. Et j'ai fait un dégradé de couleur, mais vous le verrez à l'intérieur, j'ai refait ça sur une autre décoration. À l'arrière, un papier de la collection. Et ici, un die cut, carte postale avec un petit... Alors, ça s'ouvre comme ceci pour commencer. De ce côté-là, on peut mettre 2 belles photos. Bon, ici, un peu moins, mais j'ai pas collé à fond. J'ai collé que par pointe, de façon à pouvoir glisser quand même des choses derrière. Ici, la fleur
la fleur, la petite feuille, là, la petite décoration bois n'est pas collée jusqu'au fond, elle est collée que à la pointe. Là, une fleur résine dans une très très belle couleur, un peu abricotée, vieux rose, très jolie. Une fleur plate, une demi-perle centre de fleurs en fait, et 3 demi-perles rosées de la collection. J'espère que vous verrez bien qu'elles sont légèrement rosées. Donc ici, le die cut dont je vous ai parlé, le die cut, la découpe bois, que j'ai donc teinté au feutre à alcool. Donc ça part d'un vieux rose, ensuite ça va vers un rose un peu plus soutenu, et à la fin, j'ai mis les pointes en gris. Donc le gris mélangé au rose, du coup, ça nous donne une couleur qui ressemble un peu à ce violine-là, avec agrémenté de demi-perles nacrées blanches, et ça, c'est un petit nœud résine. Donc, on va regarder chaque côté. Voilà, et là, on arrive un petit peu à la particularité de cet album, qui était que je ne voulais pas utiliser, comme je voulais utiliser pratiquement que des choses de la collection, j'ai pas voulu utiliser de scrap, j'ai pas utilisé d'aimant parce que j'en ai pas acheté sur la bulle à scrap. Donc l'idée c'était de se débrouiller autrement, et la façon dont j'ai trouvé à me débrouiller, c'était en fait de coincer mes rabats avec des tags. Donc ici, on a une grande pochette repliée avec une petite pochette, et c'est dans cette petite pochette où il y a un tag, hop, qui vient bloquer les rabats du dessus. Donc ce tag est resté blanc parce que là c'est un tag à journaling, hein, clairement on ne peut pas mettre de photos, ou alors des petits photos, des petits formats portraits de type photo d'identité. Ici une fleur d'un autre rose, mais superbe également en résine. Et ça, c'est une petite découpe qui vient de la collection Mademoiselle. Ça ne vient pas de la collection PS I Love You. Ici, en haut, donc un premier rabat, derrière lequel, ici, derrière le die cut, on peut glisser la photo. On ouvre comme ceci. Hop. Ici, die cut toujours de la collection. Là, le petit papillon, je l'ai monté en 3D en détournant un cœur de la collection auquel j'ai coupé la pointe pour faire comme s'il y avait des doubles ailes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais voilà. Là derrière, vous voyez le demi-cœur auquel j'ai coupé la pointe. Ici, un autre rabat un peu plus petit sur lequel on va pouvoir mettre une photo également, et on peut glisser derrière. Ça, c'est un grand die cut en forme de petit napperon que j'ai coupé en deux. J'en ai mis la moitié là et l'autre moitié ici. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai laissé le papier tel que parce qu'il est vraiment superbe. Là, die cut de la collection, donc j'ai utilisé du clair parce que ce papier là était assez sombre, très joli mais sombre. Donc on peut glisser ici la photo derrière, voilà. Et bien évidemment, vous commencez à connaître, j'ai mis des rabats partout, ça s'ouvre encore comme ceci. Donc sur ce rabat là, j'ai rien mis, j'ai juste un papier qui n'est pas de la collection PS I Love You, mais qui est quand même du Kaisercraft. C'est un papier Time Machine. Voilà. Donc là, c'est Time Machine, ça c'est Mademoiselle, mais ça reste dans du Kaisercraft. J'ai pas fait d'infidélité. Derrière, donc dans la grande pochette, on retrouve deux tags que j'ai laissés blancs parce que si on vient mettre une photo, elle va prendre toute la place. Ou on peut faire aussi du journaling, du coup. Ici, c'est le même petit die cut que j'ai coupé en deux, sur lequel je suis venue mettre des demi-perles façon petites perles collées les unes contre les autres. Donc tout ce que je vous montre, ça vient de la boutique La Bulle à Scrap, hein. Donc si c'est des choses qui vous plaisent, vous les retrouverez sur sa boutique. Elle a une boutique Facebook. Sinon, elle a une boutique en Belgique, si vous êtes belge. Hop. Donc sur Facebook, c'est La Bulle à Scrap boutique. Voilà, il n'y a pas à se tromper. De ce côté, pareil, c'est le tag qui vient bloquer la pochette. Donc on ouvre comme ceci. Ce papier à pivoine est d'une beauté que j'ai rien rajouté. Et je pense qu'il ne faut pas mettre de photo dessus. Il est trop beau. Je ne me lasse pas de le regarder. À la limite, on sent presque les odeurs des pivoines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment beau. Bon, j'arrête. On ouvre comme ceci. J'ai du mal à découper certains papiers tellement ils sont beaux.
Donc ici, une grande place pour pouvoir mettre une photo, voire 2 photos si ce sont des formats paysages, avec ici 3 petites perles nacrées roses. De ce côté, donc la pochette de mon tag qui, elle, est décorée donc avec un papier découpé d'une page 30-30, une petite fleur plate avec un centre de fleurs qui est fait comme on vous avait vu tout à l'heure. Et ça, c'est un die cut feuillage de la collection. Ça, c'est une bande de die cut où il y avait 4 petits camés les uns à côté des autres. Et vous allez voir, je me suis servi des 3 autres un peu plus loin. Donc on ouvre comme ceci. Ici, on retrouve le papier Time Machine. Ici, encore un papier superbe. Celui-ci, c'est pareil. Toute la page est comme ça. Et je l'ai pratiquement tout utilisé. Donc il doit me rester que quelques petites chutes à droite, à gauche. Mais il est trop beau. À l'intérieur, 2 grands tags. Et ces grands tags, j'ai mis des die cuts de la collection. Hop, je les ai laissés tout blancs également. Et derrière les grands tags, sur les grands tags, on peut aussi glisser des choses puisque je n'ai pas collé jusqu'au bout. Voilà, des demi-perles roses nacrées. Pardon, c'est dans ce sens-là que ça se ferme. Voilà. Et donc, je remets le tag pour venir tenir. Donc, vous voyez, comme c'est du papier super épais en 300 mg, bah, du coup, ça tient bien mes tags. Hein. Ça ne bouge pas. Voilà. Ici, bah, je vous l'ai montré. On ouvre comme ceci. Et là, on retrouve les 3 petits die cuts de la bande de die cut camé. Donc sur des tags qui vont en diminuant, hein, puisque en fait ce sont des bandes que j'ai mis. Je n'ai pas été jusqu'au bout de façon à pouvoir glisser mes tags jusqu'au fond. Hein. Donc le premier, hop, là, le second ici, et le troisième au fond. Voilà. Ici, un die cut de la collection, encore un petit papillon sur lequel j'ai fait une découpe d'un demi-cœur derrière pour faire des ailes à l'arrière. Et j'ai mis donc en relief. Ici, une fleur plate avec un cœur d'une très belle couleur prune et des demi-perles roses. Sur la partie centrale, on va dire, on a donc deux tags qui viennent fermer une cascade, enfin une sorte de cascade. Sur les tags, ils sont restés tout blancs eux aussi, mais là j'ai mis 2 fleurs que vous voyez bien en relief là, 2 fleurs en résine, qui sont les mêmes que celles qu'on trouvait sur l'autre page. Elles sont super jolies en couleur. Hein. Il y a encore des fils de colle. Donc ici, j'ai laissé les papiers un petit peu parler d'eux-mêmes parce que déjà, si on vient mettre une photo, l'idée c'est de mettre des plus petites photos pour pouvoir garder les espaces de fleurs. Mais bon, après chacun fera comme il veut. En l'occurrence, là c'est pour offrir, donc j'espère que ça lui plaira. Donc, ce premier rabat s'ouvre avec ici juste une demi-perle. Ensuite, on retrouve toujours un papier de la collection. Hop, juste une petite demi-perle. Et ici, même chose avec juste une petite demi-perle. Voilà. Donc, les petites pochettes qui tenaient mes tags sont collées sur une plus grande pochette qui elle-même contient un grand tag. Et ce grand tag, c'est pareil, on peut glisser les photos derrière si on le souhaite. Et là, c'est un petit nœud tissu que Sylvie m'avait mis en cadeau aussi dans une commande. Voilà. Donc, je rabats tout ça. Et je viens mettre mes tags. Ce qui tient ici. Mais vraiment bien, hein, je vous assure que ça tient vraiment bien. Mes pages. Et du coup, voilà, j'ai plus qu'à fermer comme ça. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires. C'est vraiment, vous voyez, même sans scratch, sans rien, on peut arriver à faire tenir des pochettes. Hein. Il faut un petit montage un petit peu spécial, mais sinon, c'est tout à fait faisable. Bon, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.